Chacun a sans doute en mémoire au moins une mésaventure avec cette catégorie de travailleurs spécialistes en ratage et en bricolage. Constat avec notre reporter Diana Eyango. Abîmé et usé, exemple d'utilisation jusqu'à nouvelle réparation. Et pourtant, 6 jours plus tôt, cette paire de talons est passée entre les mains d'un spécialiste en rafistolage. Cassandra garde le souvenir peu plaisant de la prestation médiocre de ce cordonnier ambulant. Pendant l'événement, tout se passait bien et à un moment donné, je me rends compte que quelque chose traîne à mon pied. Quand je jette un coup d'œil, je me rends compte que c'est la chaussure qui s'est décollée, la chaussure réparée qui s'est complètement décollée. De la cordonnerie pour la réparation des appareils, la réalité ne semble pas tout autre. Valdez a été coupé du monde pendant 1 mois suite à un mauvais dépannage de son smartphone. 18 000 francs CFA déboursés pour la remise en état de son téléphone, mais aucun résultat probant. Mon téléphone tout d'abord avait une panne, était cassée. Il a bel et bien arrangé, j'étais content. Mais 2 jours après, l'écran a coulé. Je suis reparti le voir. Il m'a sorti toute l'explication. Les couturières, elles aussi, font partie du top 3 de prestataires de services souvent peu soigneux. L'absence du contrôle qualité ou encore le non-respect des délais sont leurs forts. Ariane manie le fil et l'aiguille depuis plus de 7 ans. Elle fait son mea culpa. Ça peut être dû aux mesures qu'on a prises peut-être avec un vêtement comme le cabas ou peut-être une robe droite. Là, les mesures ne sont pas très fiables. De petits métiers certes, mais d'une efficacité certaine lorsqu'ils sont exercés dans les règles de l'art. Ce n'est pourtant pas une fatalité. Il est possible d'organiser ces métiers en ordre professionnel